c'est vert. Quand c'est vert, normalement, c'est que ça fonctionne, hein. Pourquoi tu es vert et pourquoi tu ne fonctionnes pas? Allô? Oh, tu fais un drôle de bruit, toi. Quand ça veut pas, hein. Alors bonjour et bienvenue sur My Parler Prod. Aujourd'hui une petite vidéo concernant ce que j'ai pu voir sur YouTube. Voilà, j'ai vu beaucoup de choses dernièrement là, de vidéos qui confondaient un petit peu l'âme et l'esprit. On va essayer de faire une petite vidéo là-dessus et je vais essayer de vous expliquer ce que j'en pense et m'appuyer sur des sources que vous pourrez voir en description. Alors évidemment, il y a une énorme différence entre les deux, mais les gens la confondent très souvent. Moi, je suis pas vraiment d'accord là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Toujours dans le respect, bien entendu. Alors d'où, par exemple, la phrase « tu as une âme d'enfant », là c'est correct. Tu as l'esprit ailleurs », non. Là c'est faux, puisque si on dit que tu as l'esprit ailleurs, c'est que tu es décédé en fait. Bien différencier les deux. On va dire que l'appellation exacte de l'âme, la voici. Donc déjà, pour bien différencier les deux, l'âme et l'esprit, tout part déjà du corps physique. Mais qu'est-ce que le corps physique pour commencer? Le corps appartient à un plan physique, à l'électromagnétisme. Et oui, il fonctionne grâce à la piézoélectricité. Ce potentiel en fait tombe à zéro au moment de la mort. La mémoire du corps physique est contenue dans l'ADN et l'ensemble des molécules constituant la matière vivante. La tradition enseigne que la vie est une force capable de créer des liaisons entre deux choses. De cette union et de leur mise en mouvement naît la pulsation. Le cœur cesse de battre, le cerveau cesse d'émettre des impulsions, et c'est la mort. Nous ne sommes que des molécules en fin de compte. Le principe de la vie est donc partout, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Donc de par la vie du corps physique, va naître l'âme, l'âme à la naissance. L'âme est mortelle dans le sens qu'elle disparaît lors de la mort physique. Ce qui animait le corps n'est plus. Les charges sont récupérées par des élémentaux chargés de les recycler. Du point de vue biophysique, l'âme correspond au champ de mémoire. Ce champ, à mi-chemin entre la physique et le subtil, fonctionne grâce au champ magnétique issu des ions métalliques et des métaux contenus dans les molécules présentes dans les cellules. Au moment de la mort, les métaux migrent en 2-3 jours hors des cellules. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo là-dessus où je parlais qu'il n'était pas possible d'avoir un contact avec une personne défunte pendant 2 à 3 jours. C'était des réponses que j'avais eues à la Ouija de différentes personnes qui me confirmaient en fin de compte qu'il n'était pas possible de leur parler, ce qui peut correspondre avec le temps d'adaptation que l'âme met pour devenir un esprit. Donc au moment de la mort, les métaux migrent en 2-3 jours hors des cellules. Ainsi, le champ magnétique disparaît, et avec lui, toutes les informations, la mémoire qui était contenue dans ce champ, quoi. Ces mémoires, appelées aussi mémoires cellulaires, contiennent les informations liées au passé et aux émotions vécues et mémorisées, cristallisées presque dans la personne, et j'adore ce mot. On va rester dans les grandes lignes. Donc pour en revenir à ce fameux moment, des mesures ont été confirmées comme quoi le rayonnement disparaît en grande partie à l'instant de la mort, au moment du décès. Étape par étape, au cours des 3 jours qui suivent, ça va s'atténuer. Et d'ailleurs, c'est exactement pour ça que la tradition recommande de veiller un défunt pendant 2 à 3 jours pour que son âme puisse quitter le corps physique en paix et rejoindre la lumière selon les croyances. Donc pour bien différencier les corps, entre les corps physiques, spirituels et autres, je vais vous notifier un petit peu ce qu'il existe et ce qui a été écrit dans de nombreux livres pour vous aiguiller un petit peu plus. On va commencer déjà par le corps spirituel. C'est ce qui permet de recevoir l'aide des plans supérieurs. Puis nous avons le plan causal. Ça permet de vivre des synchronicités et d'influencer un peu notre destinée. Le corps mental, lui, va permettre de comprendre notre interaction avec l'univers et de co-créer. Le corps astral, là, ça va nous permettre de se relier à notre inconscient et de faire vibrer notre âme par les émotions. Et lui, on peut le faire aussi. Le corps éthérique, alors lui, permet
de se relier et d'influencer notre système énergétique et évidemment le corps physique qui permet d'expérimenter et de construire notre environnement. C'est notre corps réel. Ouais, c'est trop compliqué ça. Puis va venir la définition de l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit au final? L'esprit est la volonté agissante qui cherche par l'intermédiaire d'une âme à vivre des expériences dans un corps physique. En fin de compte, l'esprit fait partie d'une autre dimension. Donc l'esprit est un peu la volonté agissante qui cherche par l'intermédiaire d'une âme à vivre des expériences dans un corps physique. L'esprit fait partie d'une autre dimension que la tradition appelle au-delà. Donc au-delà du champ de conscience habituel en tant qu'âme incarnée dans un corps. L'âme appartient à un corps physique, l'esprit est la chose qui nous relie. Au final, quand on est vivant, on a une âme, quand on est mort, c'est l'esprit qui prend le relais. Alors contrairement à une âme, l'esprit est immortel et immatériel. Nous le partageons avec d'autres, c'est l'âme qui est individuelle et représente la somme du vécu personnel. Au moment de la mort, les éléments de l'âme qui ont une importance, pensée, émotion, se joignent à lui. L'âme se joint à l'esprit. L'esprit est déjà en fait existant. Ça peut paraître compliqué à comprendre, mais au final, c'est très logique. C'est ce qu'il est dit, que les personnes voient une lumière blanche au moment où ils ont une mort imminente. Un long couloir, une lumière blanche. Ne serait-ce pas là au moment de ce décès assez violent, le lien entre l'âme et l'esprit qui commence à se connecter et finalement ils reviennent en arrière. Donc en fin de compte, on peut presque en déduire que l'esprit n'est pas vraiment si loin de nous. Il est toujours lié à notre âme, mais jamais il ne présentera en fait notre corps physique en direct. On parlera donc d'une âme si on est vivant. Alors qu'est-ce qui relie un peu tout ça? Ça va être des lois de vibration ou de résonance, on va dire. La résonance est le phénomène qui nous permet d'entrer en interaction avec des informations extérieures à nous-mêmes. C'est probablement l'unique moyen de créer un pont entre le microcosme, l'être humain et l'univers. Cette loi de résonance, c'est ce qui nous fait en fait vivre dans ce monde réel. Et surtout d'avoir conscience d'où nous sommes, ce que nous vivons et ce que nous pensons de cet univers, de l'idée que nous avons. C'est par affinité, par résonance, que l'être humain fonctionne, aussi bien dans sa relation avec l'univers qu'avec ses congénères, selon le dicton qui se ressemble et s'assemble. On peut comparer cette loi de résonance avec la loi d'attraction. On voit beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de la loi d'attraction. Elle est vraiment étroitement liée à cette loi de résonance en fin de compte. Le bien attire le bien, le mal attire le mal, le lait attire le lait et le beau attire le beau. D'où souvent cette interaction que j'ai avec l'intention. Mettez toujours une bonne intention dans votre vie et vous la verrez meilleure. Alors sans oublier que nous avons des vibrations autour de nous, puisque tout à l'heure je parlais d'électromagnétisme, nous avons une force que nous ne voyons pas tout autour de nous, et chacun en a une. Elle va varier selon votre humeur, selon vos envies, et parfois même des personnes qui voient de mauvaise humeur vont traîner avec vous, et vous allez récupérer cette mauvaise humeur, puisque vous allez vous faire manger votre bonne humeur par la personne. C'est une histoire de... Je ne vais pas parler d'aura encore pour le moment, mais c'est une histoire d'énergie, en fait, qui est plus ou moins forte autour de votre corps. Après, il ne faut pas oublier que votre esprit n'est ni plus ni moins, en fait, le reflet de votre âme. Votre esprit, il sera exactement comme votre âme est sur la vie, c'est-à-dire que le jour où vous partez, vous ne serez pas un autre, vous serez le même. Seul votre corps physique change. On ne part pas dans la croyance, mais plus sur la théorie de ce fait. Après, nous sommes tous des énergies. Nous avons tous des énergies. On le voit par exemple, parfois vous allez sortir de la voiture, vous allez vous prendre un coup de jus. Tout ça, c'est l'énergie que vous emmagasinez. Quand vous êtes énervé, par exemple, vous avez tendance à être un petit peu plus électrique. Cette théorie est souvent validée quand vous utilisez des petits REM pods comme ça, qui sont ni plus ni moins en fait des thérémines miniatures, on va dire. Qu'est-ce que c'est au final? C'est une antenne qui crée un petit champ électromagnétique. On peut régler la distance de plus ou moins fort, suivant le voltage qu'on envoie à l'intérieur. Et quand vous vous rapprochez de cette antenne, vous venez perturber ce champ. Et du coup, ça amène à un signal que l'électronique transmet par des LED. Par exemple, ici, on a une distance qui va être réglée.
quartz va activer en fin de compte l'antenne sans avoir besoin de se rapprocher beaucoup plus que notre main. Vous remarquerez aussi que si je l'ai assez longtemps dans les mains, juste après, votre distance sera beaucoup plus éloignée. Vous allez gagner l'énergie de cette pierre. Alors c'est provisoire puisqu'après ça va s'estomper. Et vous pouvez faire des essais, hein. Ça fonctionne très bien. Quand il vous faut, on va dire, 4-5 cm à la main, et que vous tenez un cristal à la main, dès que vous l'enlevez, vous avez gagné de 3 cm. Vous avez gagné l'énergie, la vibration de cette pierre qui vous l'a transmise. Voilà. On peut carrément dire que votre esprit à la naissance vient vous emmener votre âme, et au moment du décès, votre âme repart avec l'esprit qui lui va repartir dans une nouvelle lumière, ou alors décider de rester pour avoir toujours un œil sur votre famille. Ça c'est un choix hein, qu'ils ont à faire. Le fait de pouvoir bouger des objets, quand on appelle des esprits, n'est ni plus ni moins en fait une réaction avec la vibration qu'on leur demande de faire. Avec de l'immatériel, on peut bouger du matériel. Après, il lui est toujours possible de déclencher des choses sur appel, c'est-à-dire qu'on le voit bien quand vous appelez quelqu'un à la Ouija ou autre, il est possible qu'il arrive à déplacer des objets. On va parler peut-être de l'action de l'esprit sur la matière, c'est-à-dire que avec quelque chose qui est complètement éphémère pour nous, peut se traduire sur des objets physiques, mais avec l'aide de quoi? Avec l'aide de votre énergie parfois. Puisque pour faire des communications, le plus souvent, on est obligé de donner de l'énergie. Ils n'en ont pas forcément assez. Et c'est peut-être même pour ça aussi qu'on se sent un peu épuisé après des séances paranormales. Ils sont obligés de passer par une force, le plus souvent c'est la vôtre. Par exemple, un petit extrait que j'avais mis sur Facebook, si vous ne connaissez pas notre page sur Facebook, je vous la mets ici. C'est un exemple d'une communication que j'avais fait avec une personne défunte, qui au final arrivait à communiquer avec une lampe de poche, une petite lampe qui était sur trépied, hein, qui nous servait pour illuminer notre plan Ouija à ce moment-là. Et donc il arrivait à faire clignoter cette lampe sans action du bouton. C'est Didier qui arrive à le gérer, c'est plutôt pas mal, c'est assez balèze quand même. Vous pourriez le refaire une dernière fois? Vous pourriez rallumer cette lumière? Merci beaucoup. Merci beaucoup Didier. C'est-à-dire que cette lampe, la voici, c'était celle-ci qu'on peut voir dans la vidéo. Et donc il y a un bouton physique, tac, il faut vraiment appuyer pour avoir un coup fort, un coup moins fort, et après ça s'éteint, et on passe en SOS, et le troisième coup, il va s'éteindre. Et là dans la vidéo, on peut se rendre compte que ça s'allume, puis ça s'éteint. Donc c'est même pas qu'une personne a appuyé sur le bouton, puisqu'on n'entend pas le clic. Vous pourriez rallumer cette lumière? Merci beaucoup. Donc en passant complètement en dehors de l'électronique, qui est censée en fait avoir 3 étapes. Après cette lampe, c'est une lampe basique qu'on peut trouver un peu partout. Et elle fonctionne avec des batteries de GoPro, donc il y a 2 batteries de GoPro. Et au final, d'un seul coup, elle s'est mise à scintiller, à s'allumer, à s'éteindre. Au début, on a pensé qu'il n'y avait plus de batterie. Et en fin de compte, elle se rallumait, elle se coupait. Il avait trouvé la manière de pouvoir allumer comme ça cette lumière pour nous répondre lui. Donc dans l'extrait, on voit bien que cette lampe est sur trépied. Il n'y a personne qui la bouge, personne qui la touche. Et pourtant, sur réponse, ça vient s'allumer ou non. Par exemple, là, on a aussi des exemples qui vont plus être complètement mécaniques, c'est-à-dire que si je prends une montre qui est complètement mécanique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pile à l'intérieur, il faut la remonter toutes les 12 heures, hein, et mécaniquement, le petit ressort à l'intérieur va tenir le rythme pendant une douzaine d'heures. Si je rapproche des pierres, par exemple, qui sont censées être magnétisées, un petit peu comme l'hématite, qui, on le sait, est assez magnétisée, on va se rendre compte que la montre va freiner. Alors elle va pas freiner sur 1 heure, mais toutes les 3 heures, elle va perdre 2 à 3 minutes, ce qui fait qu'après l'heure sera complètement faussée au bout d'une journée. Alors pourquoi? C'est ni plus ni moins mécanique, hein, c'est le magnétisme en fait des pierres qui vont freiner les petits pendules à l'intérieur et au final fausser le résultat de l'horloge qui va ralentir dans le temps. Et on se rend compte comme ça que ça peut freiner.
et au final fausser le résultat de l'horloge qui va ralentir dans le temps. Ça peut freiner complètement le mécanisme. Là, c'est purement quelque chose de physique. Je vous invite à aller voir une petite vidéo de LMI Radio Para. Il a fait un petit live une fois, donc il a fait une petite visite d'une maison en direct. Et là, il s'agissait d'une horloge, une vieille horloge, on va dire une pendule, qui était au mur. Et donc, ce qui est bien dans cette vidéo, c'est qu'il l'a fait en live, donc on peut voir qu'il n'y a pas de montage. Hein. Non. S'ils peuvent interagir sur l'horloge, oui, c'est très intéressant. Bah, écoute, MyParallel, le problème qu'il y a, c'est que... Enfin, c'est même pas un problème, c'est super cool. Encore une fois, on est arrivé tout à l'heure. Bon, j'ai fait le live, vous avez bien vu, vous regarderez le début du live. Elle ne fonctionnait pas du tout. En aucun cas, on s'est approché juste pour la toucher, Mathéo. Et donc là, c'était une horloge, une grosse pendule qui était au mur, qui s'était mise en fait à fonctionner. Alors là, c'était encore un rapport avec une communication. Je vais pas spoiler, hein. Je vais pas spoiler trop la vidéo. Si vous voulez la voir, elle est plutôt intéressante. Je vous la mets en fiche ou dans la description. Mais cette vidéo est importante, pourquoi? Parce qu'au final, les interactions sont les mêmes. C'est-à-dire que là, on est sur une vieille pendule, avec le même mécanisme que ce genre de montre, mais en beaucoup plus gros. Cette pendule devait être là depuis des années et des années, donc forcément le mécanisme, le ressort, hein, c'est ni plus ni moins un ressort à l'intérieur qui est tendu et qui se détend pour donner la force, était complètement éteint. Pour la faire fonctionner, il aurait eu besoin d'une petite clé. Quelque chose un peu du style là, pour remonter ces pendules qui ont des mécanismes très très durs, surtout vu l'âge de cette pendule. Et en fin de compte, c'est encore un constat plutôt sympathique de se dire que quelque chose a pu interagir avec cette pendule, cette horloge, et la faire fonctionner. Et il est vrai que comme il filmait au même moment, il était face à cette pendule, et on le voit souvent se tourner vers celle-ci. On peut voir que le temps passe, alors que cette pendule est là depuis des années et des années. Là, on est encore exactement sur un phénomène type qu'il aurait possible de faire, et tout ça grâce à l'énergie et non pas du magnétisme, comme on l'a pu voir pour l'arrêter. Il y a vraiment diverses choses. Après, nous avons aussi les capacités de le faire. Nous pouvons aussi interagir sur la matière avec notre pensée. Là, on va plus partir dans la télékinésie. Ça, peut-être qu'on en fera une autre vidéo pour en discuter. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairé sur l'origine du mot âme et l'esprit. Oh, non, vous parlez pas à votre esprit. Si vous arrivez à différencier les deux, je pense que maintenant ça sera plus clair pour vous. Je vous dis à bientôt sur MyParallel Prod. Ciao. Je sais pas si les gens vont vraiment comprendre ce que je viens de dire. J'ai été un peu flou, hein. J'étais un peu... Pas terrible ce coup-là, pas terrible.